Certainement pas. De toute façon, à aucun moment il faut faire un compromis sur la sécurité des données. Au même titre que du cloud privé, le cloud public est régi à des normalisations. D'accord ? Donc on va avoir effectivement à un moment de la conformité à respecter sur notre donnée, et donc aucun compromis sur la sécurité, qu'on soit sur du cloud privé ou du cloud public. Une chose très importante, c'est de vérifier en amont que le cloud provider qu'on a choisi est régi par des lois et par des normalisations de conformité en adéquation avec ce qu'on souhaite mettre dans le cloud. Le cloud provider vous aura mis à disposition tout un tas d'outils qui vont vous permettre de gagner en résilience au niveau de votre information. Clairement, votre application ou vos informations de votre application pourront être par exemple géo-redondées. On va par exemple à un moment parler de réplication entre les données d'un data center de Paris et de Marseille, et à ce moment-là on va avoir de la réelle résilience. La résilience peut passer aussi par un plan de reprise d'activité, clairement, avec la réplication de son système d'information sur un data center aussi distant. Le fait de sauvegarder sa donnée et de la déplacer de son data center vers un autre data center, ça va être aussi de la résilience. Donc on va sécuriser sa donnée à ce moment-là, clairement. Et ça, c'est de sa responsabilité. Du moins pour le IaaS, infrastructure as a service, et pour le PaaS. Dans le SaaS, on va dire que les responsabilités sont partagées, puisque là on est en mode locatif à 100%. Donc on va exploiter une application, on va exploiter entre guillemets un data center et des ressources opérées à 100% par un cloud provider. Et à ce moment-là, effectivement, on aura beaucoup moins la main sur la sécurité. Voilà. Donc là, il y aura à un moment une répartition des responsabilités en cas de défaillance. Microsoft met à disposition de ses utilisateurs des outils qui soient on-premise ou qui soient des outils cloud, clairement, comme par exemple Azure Information Protection, qui va permettre de vérifier un petit peu sa sécurité des données exposées. On va avoir des outils comme un SIEM qui est Azure Sentinel, clairement. Donc la définition d'un SIEM, c'est un agrégateur de logs et de données qui va permettre de visualiser de manière très rapide et de remonter des informations de sécurité très rapides sur son infrastructure. On va aussi disposer d'Azure Security Center, qui est l'outil entre guillemets garant de la bonne sécurité dans Azure, qui va permettre déjà de vérifier qu'on a bien mis en place l'ensemble des briques de sécurité qui vont bien, et ensuite de les piloter, de les vérifier au jour le jour. Oui, clairement, les outils d'assessment de Microsoft permettent de manière, on va dire, très claire de remonter l'information, et ensuite vont vous expliquer étape par étape quoi mettre en place pour pouvoir atteindre le but souhaité. Néanmoins, il est toujours préférable d'avoir un expert sécurité, alors soit chez soi, soit bénéficier d'un prestataire de service qui a connaissance des bonnes pratiques de la sécurité dans le cloud afin d'être le plus efficient possible.